prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant est venu le moment, Éternel Dieu Tout-Puissant, de partager, Père, ton repas, le repas fraternel, les instructions que tu nous as laissées avant de partir près du Père. Viens prendre la première place, Seigneur. Enseigne-nous, Éternel Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je profite pour prier pour la parole de Dieu qui va suivre la Sainte Seine. Toute puissance des ténèbres, les démons de lourdeur, de sommeil, de paresse, d'apostasie, de distraction sont liés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de l'ennemi qui cherchera à se lever contre ce programme, contre ce culte, qui est destiné au roi des rois, au Dieu tout-puissant. Tous les plans de l'ennemi sont brisés, anéantis, et nous disons silence aux puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la parole de Dieu nous fasse du bien éternel, et qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler de la Sainte Seine. C'est juste un rappel, la Sainte Seine. Avant que je ne commence, je peux vous annoncer d'entrée de jeu que la liste est toujours ouverte. La liste des nouveaux baptisés est toujours ouverte. Des futurs baptisés est toujours ouverte. Vous pouvez voir Papa Kojo à la fin du culte pour toujours faire vos enregistrements. C'est-à-dire pour vous enregistrer pour les prochains baptisés. Amen. Nous voulons essayer de boucler la liste fin de ce mois, fin mars, pour qu'au moins en avril, on puisse faire un baptême. Et pourquoi pas 2 baptêmes dans l'année. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut que chacun participe à la Sainte Seine. Amen. Amen. Alléluia. Notre texte pour la Sainte Seine se trouve dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a d'autres tests, mais pour moi, je pense que c'est le test clé par rapport à la Sainte Seine. Donc, même si on ne se rappelle pas les autres, si vous ne vous rappelez pas les autres tests, ça c'est le test vraiment clé qui rassemble plusieurs éléments. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11. Alléluia. Versets 23 à 29. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, verset 29. Amen. 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 On va s'arrêter là. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, le texte est clair là-dessus. Alléluia. La Sainte Seine est une institution qui a été instaurée par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Elle a été instituée, excusez-moi. Elle a été instituée par Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est notre Seigneur et Sauveur. Ce sont des instructions qu'il nous a laissées avant de partir auprès du Père. Amen. Et surtout lors du dernier repas qu'il a eu avec les disciples avant sa crucifixion, c'est-à-dire avant d'aller à la croix. Donc il a demandé que cela continue en sa mémoire. Alléluia. Donc c'est une recommandation de Christ. Amen. C'est une recommandation de Christ. C'est-à-dire on doit le faire chaque fois en mémoire de lui. C'est-à-dire que cela nous rappelle le prix qu'il a payé à la croix. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, la Sainte Seine est aussi appelée le repas du Seigneur, c'est aussi appelé la fraction du pain, est aussi appelée la table du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est juste un petit rappel avant que nous n'allons à la table du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ici, quelle est la signification en fait de ce processus-là, c'est-à-dire que de cette institution que le Seigneur nous a laissée, qui est de faire cela en mémoire de lui? C'est que le pain qui est rompu représente le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le pain qui est rompu représente le corps de Jésus-Christ qui a été flagellé, voilà, qui a été maltraité à la croix. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible pouvait dire, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Donc rappelez-vous que le fait qu'il a dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu manges le pain qui est le corps de Christ, et que ce corps-là entre dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, il y va de soi que si tu pries pour quelque maladie qui est cachée dans ce corps-là, tu obtiens la guérison au nom de Jésus. Je n'ai pas dit tu vas obtenir la guérison, j'ai dit tu obtiens la guérison. Amen. Voilà, c'est-à-dire que ça doit être accompagné de la foi. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ensuite, le vin ici symbolise le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Si le sang de Christ a coulé, c'est pour nous dépouiller de toute iniquité. Amen. Nous laver de tout péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, quand le texte ajoute en mémoire de lui, c'est une alliance entre Dieu et les croyants. Alléluia. C'est une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Si vous avez remarqué les grands hommes de Dieu tout au long de la Bible et tout ça, les patriarches de la Bible, ils ont évolué avec le Seigneur parce que chacun a eu une alliance particulière avec le Seigneur. Amen. Voilà, Dieu leur parlait et tout, mais ici nous avons la grâce, c'est de Jésus-Christ nous sommes en train de parler. Donc quand on parle ici d'une alliance avec Dieu, entre Dieu et les chrétiens, c'est une alliance avec Jésus-Christ en fait. Alléluia. Amen. Parce que c'est à partir de Jésus que la Sainte Seine a été instaurée. Amen. Amen. C'est à partir de Jésus que la Sainte Seine a été instaurée. Les gens célébraient la Pâque avant, mais c'est à partir de Jésus-Christ que la Sainte Seine a été instaurée. À partir du prix, pour symboliser le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Donc c'est en souvenir du sacrifice de Christ. Maintenant, qui doit prendre la Sainte Seine? Amen. Parce qu'il y a des conditions. Ne prends pas la Sainte Seine qui veut. Amen. Quelqu'un ne peut pas être un nouveau chrétien. Supposons qu'on a un invité qui arrive là tout à l'heure et puis, parce qu'on prend la Sainte Seine, il veut prendre la Sainte Seine. Il faut qu'il sache, c'est pourquoi, quand bien même en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons cet enseignement-là, je suis obligé, nous sommes obligés de le répéter à chaque fois parce que tu ne sais pas qui est au milieu de nous, qui va penser que si telle personne est en train de prendre, je me dois aussi de me lever, voilà, et puis de faire du suivisme. Non, non, non. Ce n'est pas un show, ce n'est pas un suivisme, c'est un repas saint. Parce que Dieu est saint. Alléluia. C'est un repas qui est saint. Donc chaque fois, il ne faudrait pas qu'il y ait d'erreur. C'est pourquoi on fait toujours une révision avant de prendre la Sainte Seine. Amen. Pour que chacun rentre en lui-même et qu'il regarde s'il remplit les conditions pour prendre cette Sainte Seine-là. Et quelle est la raison? La raison pour laquelle tu dois remplir les conditions, c'est qu'il y a une malédiction derrière quand tu prends la Sainte Seine de manière, de manière indigne. Amen. Et puis prendre la Sainte Seine de manière indigne, ça peut être par ignorance. C'est pas parce que quelqu'un va savoir que c'est... Mais prendre la Sainte Seine de manière indigne, là, ça peut être par ignorance. Amen. On dit car celui qui mange, verset 29 dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le corps de Christ, c'est quoi? Le corps de Christ, c'est toi, c'est moi. Le corps de Christ, c'est tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'église de Christ qui est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc, celui, par exemple, Papa Ngakoso peut être la tête de Christ. Papa Guillaume Naïm peut être, par exemple, le bras de Christ. Papa Koné Fonava peut être, par exemple, le pied de Christ. Amen. Voilà. Prophète Samuel peut être, par exemple, le bras de Christ. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit de discerner le corps de Christ, tu ne peux pas ne pas aimer ton frère qui est assis à côté de toi et puis penser qu'ensemble nous allons former un seul corps et puis aller prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir une rancune dans le cœur et puis contre quelqu'un et te lever et puis tu vas te dire que tu vas aller prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc, je parle de ça parce que les conditions qui vont suivre, il faut que ces conditions-là soient au complet. Supposons par exemple s'il y a 4-5 conditions et que tu ne remplis pas une seule, ce n'est pas la peine de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas un sondage et ce n'est pas un pourcentage. Alléluia. C'est-à-dire que soit tu remplis toutes les conditions, ou bien si tu n'es pas sûr,
c'est mieux de ne pas prendre la Sainte Seine. Amen. Si tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine de prendre la Sainte Seine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, voici les conditions. Donc, c'est bien entendu ici, on dit, verset 30 même ajouté, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le Seigneur, Dieu ne joue pas avec la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine représente le corps de Christ. Alléluia. Amen. Christ a payé à la croix. Il est mort. Il a été ressuscité. Il a vaincu la mort. Ça veut dire que c'est un symbole tellement puissant, tellement profond, que Dieu ne joue pas avec. Alléluia. Amen. Donc, c'est mieux, parce qu'au lieu de dire que mon peuple périt par manque de connaissances, c'est mieux qu'on s'enseigne, c'est mieux qu'on s'exhorte et que chacun soit conscient de ce qui constitue les conditions avant de prendre la Sainte Seine. Parce que nous ne voulons pas que ces gens de malédiction planent au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, qui doit prendre la Sainte Seine? Quelles sont les conditions pour pouvoir prendre la Sainte Seine? Alléluia. Amen. Il faut être disciple de Christ. Amen. Amen. Et tu ne peux pas être disciple de Christ sans avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur auparavant. Ça, c'est le numéro 1. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui met en pratique les commandements de son maître. C'est celui qui suit son maître. Alléluia. Amen. Mais si tu dois un maître là, il faut avoir accepté ce maître là. On dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. S'ils ne sont pas dans un commun accord. Alléluia. Amen. Donc si tu as décidé d'être disciple de Christ, ça veut dire que ce Christ là, tu l'as au moins accepté. Tu as accepté ses conditions. Amen. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc tu dois être né de nouveau, être disciple de Christ. Tu dois être baptisé par immersion. Alléluia. Amen. 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 Baptisé par immersion, pas qu'on a versé l'eau sur ta tête. Tu dois avoir été plongé dans l'eau pour tuer l'ancienne nature et puis être retiré de cette eau-là comme signe de résurrection avec Christ. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est ce que sa crucifixion et sa résurrection signifient. Amen. Amen. Et puis, il faut être honnête et sincère envers Dieu. Amen. Amen. Quand on dit honnête et sincère envers Dieu, là, nous qui sommes tes frères, on peut ne pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. On peut ne pas savoir ce que tu penses. On peut ne pas savoir, comment on appelle ça, quelle soeur tu ne salues pas. Ou bien quel frère dont tu n'aimes pas la tête. Parce que sa voiture, voilà, il a une voiture et toi, ça te fatigue. Ça veut dire que ce genre de comportement-là ne doit pas exister entre nous. Nous, on peut ne pas savoir, mais il faut que toi-même, là, tu sois honnête et sincère envers Dieu. Amen. Amen. Voilà. Si ton cœur est bizarre par rapport à la bénédiction de ton frère ou de ta soeur, tu n'es pas sincère et tu n'es pas honnête envers Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut que l'amour soit au milieu de nous. Il faut que l'amour soit dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et aussi, je bénis Dieu, et aussi, il y a des bénéfices spirituels et physiques. Quand tu accordes ça à la foi, ça veut dire que des bénéfices spirituels et physiques d'en prendre la Sainte Seine. Avec la foi et la conviction personnelle en Dieu. Vous savez, Jésus ne force pas. Amen. Amen. On ne peut pas forcer quelqu'un à se baptiser. Il faut que la personne soit convaincue. Vous comprenez? Voilà, il faut que la personne soit convaincue. C'est pareil que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une décision personnelle. Amen. Amen. C'est pareil pour le baptême. Le baptême là, après qu'on t'enseigne, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que si tu n'es pas convaincu et que tu te baptises juste pour pouvoir prendre la Sainte Seine, il y a des gens qui le font. Ah, il faut que je sois baptisé parce que leur communion là, il faut que je goûte ça. C'est pas ignorance. Ça dit que les gens s'attirent la malédiction et ça crée. Les conséquences sont là ici. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu le dit. D'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est vrai, on peut se dire que c'est dans l'église ancienne. Alléluia. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Amen. Amen. C'est une parole qui est actualisée à chaque fois. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Et la dernière partie, avant que nous ne passions à la Sainte Seine en tant que telle, il est toujours bon de partager le repas du Seigneur et de manger à la table du Seigneur dans un même esprit. Alléluia. Amen. Dans un même esprit. Que nous soyons un. Parce que nous partageons cela en mémoire de Christ. Alléluia. Si on n'est pas dans un même esprit et qu'on se lève pour faire chose, en ce moment-là, on ne représente plus le corps de Christ en tant que tel. Amen. Amen. Et puis, Dieu merci, Jésus ne fait rien au hasard. Il ne donne pas des instructions comme ça sans bénéfice. Il y a des bénéfices dans la Sainte Seine. Il y a des bénéfices spirituels. Il y a des bénéfices physiques.
Mais ces bénéfices-là doivent être accompagnés par la foi et la conviction personnelle en Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on va passer à la Sainte Seine. Je vais appeler les mamans. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, vous pouvez vous mettre debout. Et pendant que la Sainte Seine est en train d'être préparée, nous voulons prendre la Sainte Seine de manière digne. Alléluia. Pour que tu la prennes de manière digne, rentre en toi-même. Demande pardon au Seigneur pour la personne que tu as insultée au téléphone avant de venir ici ce matin. Alléluia. Amen. Voilà. Demande pardon au Seigneur. Si tu as crié sur ton fils ou bien tu as crié sur ta fille, même s'ils t'ont énervé, il faut demander pardon au Seigneur. Alléluia. Demande pardon au Seigneur si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un qui t'a offensé. De par toi-même, ce sera difficile, mais si tu laisses la place au Saint-Esprit, il va guérir ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà. S'il y a quelque chose qui va être un blocage quelconque au fait que tu dois prendre la Sainte Seine, c'est mieux de ne pas la prendre ou bien demande pardon sincèrement pour que tu puisses profiter des bénéfices de cette Sainte Seine-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelque chose que je voulais ajouter aussi, c'est que cette Sainte Seine-là, on aurait pu l'instaurer à un autre jour du mois. Mais ici à CDC, on a préféré la positionner au début du mois. Alléluia. Pour que tu puisses conquérir ton mois. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses te dépouiller de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Pour que le corps de Christ et puis le sang de Christ fassent le travail qu'il doit faire sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans ton être entier, dans ton mental, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton conscient, dans ton subconscient, dans ton sommeil, tout. Alléluia. Et c'est bon de démarrer le mois avec, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Quand tu pries, j'ai tendance à faire ça, et ça c'est une erreur. Même mon père spirituel m'avait corrigé par rapport à ça. Et je ne sais pas pourquoi je continue de faire cette erreur. Quand tu demandes pardon, il faut demander pardon pour toi-même d'abord. Il ne faut pas mélanger quelqu'un avec ton péché. Alléluia. Parce que quand je péchais, je n'étais pas là. Quand tu péchais, je n'étais pas là. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu demandes pardon, il faut que ce soit personnel. C'est vrai, on peut demander pardon par toute la congrégation, mais il faut commencer d'abord avec nos péchés personnels. Chacun prie. Que chacun rentre en lui-même. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Tout ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur, moi je reconnais l'avoir fait. Que ce soit dans mon comportement, dans mes actes, dans mes pensées, Seigneur, dans mes paroles. Je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur. Tous ceux que j'ai offensés, Père Dieu Tout-Puissant, qui me pardonne. Tous ceux qui m'ont offensé, qu'ils soient pardonnés d'un instant à l'autre, Seigneur. Que cela quitte dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Père, je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me nettoyer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton sang nous lave et nous rende agréable à tes yeux, Éternel Dieu puissant, nous rende blanc que la neige, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je prie pour la Sainte Seine. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur. Seigneur, voici ton repas. Voici, Père Dieu Tout-Puissant, les recommandations que tu nous as laissées. Tu nous as dit de les prendre en mémoire de toi, Seigneur. Jésus, nous voulons te montrer que nous t'aimons. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu dois mettre ses commandements en pratique. C'est pourquoi je bénis ce repas. Je bénis ce vin, je bénis ce pain. Je le sanctifie. Le sang, pas le sang de Christ. Père Dieu Tout-Puissant, que ce repas nous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Elles vont distribuer le repas, mais on le garde jusqu'à ce que chacun ait reçu. Pour qu'on puisse le prendre ensemble. Parce qu'il y a des paroles à prononcer pendant que nous le prenons. Amen. Nous sommes à la table du Seigneur.
Alléluia. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous prenons le pain. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On prend la coupe, on prend le vin. On va accorder 2 minutes de recueillement à chacun. Fais une prière, c'est une alliance entre Dieu et toi. Alléluia. C'est le moment de prier de manière particulière. Ce que tu veux que cette sainte scène-là fasse dans ton corps, dans ton âme, dans ton être entier. Prie sincèrement. Adresse-toi à ton Dieu par rapport à cette promesse qu'il a faite. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Éternel de Tout-Puissant, pour ce repas que nous venons de partager, par obéissance à ta parole, Seigneur, en mémoire de toi. Et Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que tous les bénéfices de cet acte soient notre partage dans le corps de chacun en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le pain, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Là où il y a une défaillance, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le corps de chacun de tes enfants, même ceux qui sont connectés en ligne avec nous, l'Éternel Dieu, mon roi, que les bénéfices, Éternel, du prix que tu as payé à la croix, de ton corps qui a été flagellé, soit notre partage maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous profitons pour prier pour Maman Léa, l'Éternel, qui est dans l'impossibilité de prendre ce repas. Nous formons tous un même corps, l'Éternel, qui est le corps de Christ, que là où elle se trouve en ce moment, l'Éternel, que la puissance du prix que tu as payé, Seigneur, à part tes maîtres ici, elle est guérie en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire te soit rendue, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est prêt pour la parole de Dieu? C'est vrai, on n'a plus la nourriture, la Sainte Seine. Maintenant, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 J'étais en train de traiter une série parce que nous avons commencé. Je bénis Dieu pour le pasteur Kodio, Papa Kodio et Papa Alain qui sont nos aspirants pasteurs. Et ils n'étaient pas obligés d'aller dans le même sens, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aligné quand même leur prédication sur la série que j'avais commencé. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le même esprit. Ce n'était pas obligé, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc on continue dans la même lignée. Et moi, ma deuxième partie, qui est la dernière partie de cette série, nous allons boucler cette série là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut suivre les instructions du Seigneur.
nous sommes un peuple qui veut être enlevé par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça qui est notre espérance. Notre marche ici-bas, c'est pour que lorsque Jésus revienne, que nous on puisse partir avec Jésus. Amen. Amen. Ceci dit, notre texte aujourd'hui est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. On a aussi des versets d'accompagnement au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre texte, dans notre étude. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Amen. Amen. Et notre thème de ce matin, toujours sous la série de Jésus revient bientôt, c'est la deuxième partie de Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. On peut mettre 2 points, l'enlèvement. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Le thème de ce matin, sous la série Jésus revient bientôt, deuxième partie, c'est l'enlèvement. Alléluia, 2 points d'enlèvement. Merci Seigneur. Écrit jusqu'à... Amen. Je lis la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Verset 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. C'est un autre volet de Jésus revient bientôt. Si vous remarquez dans ce texte-là, il y a une autre confirmation du fait que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de textes. Mais ce texte-là, il est précis et il donne, pour moi, il donne 2 genres d'espérance. Alléluia. L'espérance qu'on sait déjà que Jésus revient bientôt. Mais la seconde espérance peut nous aider dans la vie que nous vivons sur la terre ici. Alléluia. L'espérance est que lorsque nous perdons un être cher, alléluia, et que cet être cher-là meurt en Christ, c'est-à-dire meurt en tant qu'enfant de Dieu, meurt en tant qu'une personne qui est née de nouveau, en tant que chrétien, alléluia, il y a une espérance. Et cette espérance-là, on ne parle pas de ça comme ça. Voici la confirmation ici dans la parole de Dieu. Alléluia. La confirmation, c'est que la parole de Dieu dit, lorsque Jésus va revenir pour enlever son église, qu'est-ce qui va se passer? Ces morts-là, c'est vrai qu'au moins ils sont décédés, c'est le corps qui a enterré cette l'âme auprès du Seigneur, mais même leur corps ne va pas rester ici. Alléluia. De la même manière, Jésus va venir nous prendre. Il va nous prendre physiquement, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que ceux qui seront vivants en ce moment-là, lorsque Jésus va revenir, il va les prendre physiquement, c'est-à-dire eux avec l'âme à l'intérieur en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant il y a certaines personnes qui se posent la question, qu'est-ce qui advient des chrétiens qui sont décédés? Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'ils dorment. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ils dorment. Alléluia. Amen. Ils dorment et leur réveil. C'est vrai que c'est un long sommeil, mais ce sommeil-là, à quel moment ils vont se réveiller? Ils vont se réveiller au moment où Jésus va venir pour nous prendre. Amen. Ils seront les premiers. Ils seront les premiers qui vont prendre avec lui en l'air. Maintenant, nous qui sommes les vivants, qui sommes restés, on va monter et croiser
Jésus-Christ dans les airs. Je ne suis pas en train de mentir, hein, je vais relire la parole de Dieu. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 14. Verset 15 dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce serait une grande célébration. Alléluia. Amen. Et le dernier verset 18 ici dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qu'est-ce que la parole de Dieu entend par consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles? Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui a perdu un être très cher ici. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel décès on t'a annoncé. Mais voici ton espérance. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous atteler à prêcher Jésus, à prêcher l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Pour que les membres de nos familles soient convertis. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, il faut lui annoncer Jésus. Voici pourquoi tu dois lui annoncer Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Alléluia. Amen. On ne sait pas à quel moment chacun peut partir. Mais la mort pour un chrétien, c'est une transition. Alléluia. Amen. Si on est là, si nous sommes vivants, lorsque Jésus revient, on sera enlevé. Mais ceux qui ne seront pas vivants en ce moment-là, ils seront enlevés aussi. Dans le nom puissant. Ils seront d'ailleurs les premiers à être enlevés. Amen. 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 Et nous devons évangéliser. Comme ça, si un membre de notre famille, ou bien si il venait, que nous perdions notre chair, nous savons où nous allons le retrouver. Alléluia. Amen. Nous aurons la parole de Dieu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Donc en tant que chrétien, tu n'as même pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre en tant que frère en Christ, soeur en Christ. Supposons que tu te retrouves à un funérail. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un pour donner la parole, moi je me rappelle, je n'étais pas encore prophétesse. C'était à Silver Spring. Je suis allée à un funérail, dans un basement. Et puis j'étais assise et puis les gens parlaient, les gens disaient que et j'ai remarqué qu'il n'y avait personne pour donner la parole de Dieu ou bien pour parler de ce que je viens de lire là. Alléluia. Amen. Je me suis approchée des organisateurs et puis j'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Ils ont dit, oui, mais tu peux dire quelque chose, pas de problème. Je n'étais pas servant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu sais, ton sérieux quand même dans ta communauté, quand tu veux prendre la parole là, les gens vont te faciliter la tâche. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas désordonné, si tu n'es pas bizarre, alléluia. C'était des grandes personnes, hein, mais j'ai juste demandé la parole. Et puis j'ai demandé, est-ce que je peux dire? Il m'a dit, dis quelque chose. Parce que j'étais décidé à prêcher Christ. Alléluia. Amen. À parler de cette parole-là, parce que les gens étaient concernés, il n'y avait personne. Chacun était assis, il n'y a pas quelqu'un pour parler. Alléluia. Amen. Donc au lieu que quelqu'un finisse de boire sa bière, qui commence à parler, chose, comment on appelle ça, lentement, et puis essayer de se rendre intéressant, j'ai préféré parler de mon Jésus. Alléluia. Amen. J'ai pris le micro et puis j'ai annoncé ça. J'ai dit, vous savez, celui qui est décédé là, il est déjà parti. C'est nous qui sommes restés là, qui devons prier pour nous les vivants. Pour voir si après, lorsque notre temps va arriver comme ça, de quel côté on va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ici, si Jésus a dit, il va prendre, comment on appelle ça, les morts vont monter premièrement. Mais il y a deux catégories de morts dans les cimetières. Il y a les chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a le corps des chrétiens et puis il y a le corps de ceux qui ne croient pas, de ceux qui sont les non-believers, les païens. Alléluia. Amen. Donc si les morts chrétiens vont monter avec Christ, les autres là, vous pensez qu'ils vont où? Vous savez qui va venir les chercher? Si Christ vient chercher les morts des chrétiens, comment on appelle ça, les corps des chrétiens, qui va venir chercher les autres? Satan va venir les chercher. Si nous on part au ciel là, où est-ce que Satan va les envoyer? Le menteur qui leur a menti tout le temps de leur vie avant qu'eux ils ne décèdent. Après la mort, il n'y a plus de décision. Hein? C'est pendant que tu es vivant que tu dois prendre la décision de suivre Christ. Et le fait
espérer dessus Christ, c'est cette espérance-là. Ce n'est pas seulement à cause des bénédictions. Alléluia. Amen. Si Christ ne te donnait pas une seule bénédiction en plus, la seule raison pour laquelle tu dois le suivre, c'est ça là. Pour que tu ne restes pas ici. Alléluia. Parce que lorsqu'on va partir avec lui, derrière nous ici, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Satan va maltraiter les gens. C'est là il va leur montrer son vrai visage. Comment il leur a menti. Alléluia. Amen. Mais Jésus est tellement papa. Pendant cette période-là, il va permettre quand même que les gens se répandent. Et celui qui va avoir la seconde chance d'accepter Jésus, là, il aura l'opportunité. Est-ce que vous voyez l'amour de Christ? Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Mais ce que je peux souligner, c'est que nous les chrétiens, nous avons différents niveaux de foi. Alléluia. Amen. On a différents niveaux de foi. Nous sommes mélangés. Alléluia. Amen. Voilà. Les enfants de Dieu ont différents niveaux de foi, de fidélité. Ils ont différents niveaux de consécration. Ils ont différents niveaux de choses. Comment on appelle ça? Comment on dit commitment en français même? Engagement. Merci beaucoup. Ils ont différents niveaux d'engagement. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont engagés. Parfois, ils ont 2 pieds. Aujourd'hui, ils ont 2 pieds dedans. Ils sont zélés, tu ne les reconnais pas. Demain, tu les vois, il y a un pied dehors et puis il y a un pied dedans. Et ainsi de suite. Mais Jésus, là, lorsque tu vois que tu es tombé et puis tu te repens, hein, si tu t'es repenti à la seconde, quand il vient là, tu prends avec lui. Amen. Jésus est papa. Ne laissez pas les gens rendre Dieu mystérieux. Alléluia. Hein? Dieu n'est pas mystérieux. Il ne faut pas laisser quelqu'un te rendre Dieu mystérieux. Dieu est un Dieu de mystère. Alléluia. C'est un Dieu de mystère. Il y a des moments où on ne peut pas le cerner, mais il n'est pas mystérieux. Il se laisse découvrir. Si tu le cherches, la parole de Dieu, si tu le cherches, tu fais quoi? Tu le trouves. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui se révèle à qui veut, à qui le cherche. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire sa publicité ou de son atalakoun. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il y a des milliers d'anges à son service. Et ce sont ces milliers d'anges-là qu'il a mis à ton service. Alléluia. Amen. Mes frères, Jésus revient bientôt. Donc, quand tu marches, dans ta marche avec le Seigneur, à partir de maintenant, si tu n'étais pas conscient de ça, redresse ta marche en ayant l'enlèvement en tête. Alléluia. Amen. Parce que ça a commencé en disant, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Ce n'est pas seulement au sujet de ceux qui dorment. Tout ça là, et ça continue, c'est-à-dire, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point de quoi? Qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Amen. Nous avons une espérance. Moi, je ne connais pas la situation que tu traverses, mais tu as une espérance. Amen. Les signes, nous sommes dans les signes des derniers temps. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les signes des derniers temps. On n'a pas besoin de faire une chose qu'on appelle ça, a big picture, une grande image par rapport à ça. Tu peux regarder autour de toi et constater qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Mais pendant que ces signes-là sont en train de devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus visibles, c'est ton espérance. Ton espérance, c'est que au moment où ça va venir, quand ça va devenir pire, tu ne seras pas ici. Alléluia. Amen. Si tu t'accroches à Christ, tu ne seras pas ici. Jésus va venir nous chercher au moment où tout sera catastrophique. Les histoires de Covid, les tribulations qui se passent dans ce monde. Amen. Satan est déchaîné. Alléluia. Amen. Il est déchaîné parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Donc il va envoyer plus de personnes à la perdition. Alléluia. Amen. Mais toi, ton espérance est en Christ. Au moment où la grande tribulation va se passer, là, ce sera derrière toi. Tu ne vas pas expérimenter toutes ces choses. Tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ta marche de maintenant, ce n'est pas chrétien seulement pour chercher la bondieuserie. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Alléluia. Amen. On n'est plus au stade de demander, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. On finit jamais de demander. Alléluia. C'est pas mauvais. Parce qu'un papa, Dieu est tellement papa qu'il connaît nos besoins avant même que nous ouvrons la bouche. Mais il ne faudrait pas qu'on se laisse berner ou bien se laisser une chose qu'on appelle ça embobiner par les demandes et par les bénédictions et rater l'enlèvement. C'est ça qui sera catastrophique. Alléluia. Amen. C'est ça qui sera catastrophique. Parce que tout ça, là, quand il va venir nous enlever là, ta Mercedes, ta BMW va rester derrière. Alléluia. Amen. Ton second famille va rester derrière. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que si un couple est couché dans un lit, ton mari peut rester derrière, ta femme peut rester derrière.
Alléluia. Amen. Je vais vous donner le témoignage, comment on appelle ça, d'une personnalité pour laquelle j'ai prié. Et puis la personne a été... Et le Seigneur m'a montré cette personnalité dans le péché. Pour ceux qui n'étaient pas là, m'a montré dans le péché. Et puis quand j'ai révélé ça à cette personnalité-là, dans toute son humilité, c'était un grand ambassadeur. Dans toute son humilité, il dit, ma fille, il faut prier pour moi. Il n'a pas nié. Il n'a pas dit aussi que c'est vrai, ce que le Seigneur m'a révélé. C'est qu'il a dit, il faut prier pour moi. Mais pour moi, pour une personnalité de cette taille-là, c'était déjà, tu vois, c'était déjà un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Il pourrait me dire, mais elle se prend pour qui? Qui est devant moi? Alléluia. Amen. Je n'étais même pas protégé en Christ. Mais responsable de l'intercession. J'ai béni Dieu pour les révélations qu'il me fait. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Dieu seul. Mais quand Dieu te montre quelque chose, il m'a dit ce que je te montre dans le secret, dis-le. Amen. 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 Si Dieu me montre que tu es dans le péché, je vais t'appeler pour te dire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je veux que lorsque Jésus revient, lorsque la trompette va sonner, je veux que nous montons ensemble. Alléluia. Amen. Parce que nos récompenses sont au ciel. Les meilleures récompenses sont au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est vrai que dans la chronologie des événements, si je veux résumer de la première partie jusqu'à maintenant, on peut dire que oui, il y a la première venue de Christ quand il était venu sur la terre. Après cela, la deuxième partie, c'est l'âge de l'église, c'est-à-dire que la période de l'église, là où l'église a commencé et tout, lorsque Jésus est monté auprès du Père. Et il a laissé, comment on appelle ça, il a laissé la mission, voilà, aux apôtres d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que l'église a commencé. Mais le temps de l'église là, c'est en train de tirer à sa fin. Alléluia. Amen. Parce qu'après ce temps de l'église, il y aura l'enlèvement. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Et quand on va le croiser dans les airs là, c'est pour repartir avec lui. On va descendre sur la terre d'abord. C'est pour repartir avec lui. Alléluia. Ce sera la grande célébration. Pendant que ce sera la grande célébration dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, avant de partir, il a dit, il va auprès du Père pour nous garder une place. Alléluia. Amen. Moi, je veux voir cette place-là. Le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu aimes les bonnes choses, il faut te débrouiller pour être là-bas. Alléluia. Amen. Tu penses qu'il y a les bonnes choses sur la terre? Tes Gucci, tes Chanel, tout ça là, les grandes griffes là, c'est zéro devant même l'entrée même du royaume de Christ. Amen. Les rues sont en diamant. Je ne suis pas monté, c'est ce que la Bible dit là. Moi je crois ça fermement parce que c'est le testament que mon grand frère Jésus-Christ m'a laissé. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dit dans la Bible, je crois. Amen. Amen. Lisez Révélation. On va vous décrire comment on appelle ça, le royaume de Dieu est. Jésus dit, il s'en va auprès du Père pour me garder une place, pour te garder une place. La place qui est là-bas, moi je veux voir ça. Si on dit les rues sont en or, mets ta maison en or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais cette personnalité-là, le Seigneur m'a montré son péché. Et puis dans la nuit, quand j'ai fini de lui dire, il m'a dit de prier pour lui. La nuit du même jour où je lui ai parlé de ça, et dans toute humilité, il a dit prier pour lui. Quand je me suis couché, le Seigneur m'a montré, je bénis Dieu pour ceux qui ont expérimenté l'enlèvement. Il y a des serviteurs de Dieu, mais il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, qui ont vu l'enlèvement. Il y a beaucoup de vidéos dessus. Moi, je n'ai pas tout vu. J'ai vu une petite partie. Alléluia. Amen. Je me suis vu en train de flotter. Alléluia. Je me suis dit en train de flotter. Et à ma grande surprise, je vais vous parler aussi de la position que j'avais. Ça fait que je suis rentré en moi-même. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu peut te montrer des choses. Et puis il ne faut pas voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Alléluia. Et puis dépasser la poudre qu'il y a dans ton œil. C'est cette leçon que le Seigneur m'a fait cette nuit-là. Alléluia. Amen. Il m'a ramené à ma place. Donc je regardais. Et puis je vois que je montais et je voyais d'autres personnes qui étaient un peu avancées. Chacun n'était pas au même niveau. Alléluia. Alléluia. Chacun n'était pas au même niveau. Donc je montais et j'ai senti que mes pieds ne touchaient pas le sol. Amen. Donc ça veut dire que j'étais en train de monter aussi là. Je ne me suis pas occupé de ça. J'étais distraite parce que quand j'ai levé la tête, la personne que Dieu m'a révélé son péché là, il était un peu plus en haut que moi. Donc, je commençais à me poser des questions. J'ai dit, quoi? Lui là aussi? Voici moi, j'ai jugé. J'ai dit, quoi? Lui là aussi? Et puis c'est comme ça que je me suis réveillée. Donc j'ai interrogé le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, lui là, il est monté. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Le Saint-Esprit dit qu'il s'est repenti. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'est repenti sincèrement. Mon frère, maintenant moi ma
repenti. Lui venait juste de pécher. Dieu m'a montré son péché. Mais à cause de mon jugement, sa position était plus élevée que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est papa. Ça veut dire que ce n'est pas quand tu es converti qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un cœur de repentance comme le cœur de David. Alléluia. Amen. C'est ça qui te fait expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, moi-même, ma position là, c'est vrai, je montais. Mais j'ai eu le temps de voir quelqu'un d'autre et de juger la personne. Je me suis repenti. Quand je me suis réveillé là, je me suis repenti. Alléluia. Amen. Parce que je pouvais rester, ou bien je pouvais freiner, ma montée là, ça pouvait se freiner là. Alléluia. Amen. Une manière de dire que faut pas t'occuper de la foi de ton frère. Faut pas juger ton frère. Parce que ce frère là, peut-être au moment où tu es arrivé au ciel là, lui c'est lui qui va t'ouvrir la porte. Alléluia. Amen. 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 Pendant que tu penses que tu es le grand pasteur rempli d'onction, alléluia. La maman qui est dans le corner là, sa couronne là au ciel là, sera plus en diamant. Et puis pour toi là, ça peut être peut-être un chocolat, on appelle ça en argent. Heureusement qu'il n'y a pas d'argent en haut là-bas. Dieu là, c'est diamant, c'est émeraude, les pierres, et puis l'or. Alléluia. Amen. Ce qu'on voit ici là, ce n'est rien. Si tu aimes les bonnes choses, c'est pas mauvais d'aimer les bonnes choses ici, mais je vais te dire qu'il ne faudrait pas que ça te mène dans l'ignorance à un point où tu oublies que Jésus revient bientôt. Alléluia. Donc nous tous nous devons être en condition. Maintenant, lorsqu'on sera au ciel avec le Seigneur, en train de célébrer, en train de louer, en train d'adorer Dieu, comme les 24 vieillards. Ici, tu vois que après ça, il y aura une seconde venue de Christ. Alléluia. Il y aura une seconde venue de Christ. Cette seconde venue, ça dit même pendant que nous serons là-bas, en train de célébrer, il y aura la grande tribulation ici. Et après ça, on va revenir. Jésus va revenir avec nous. Alléluia. On a célébré au ciel là-bas pendant que Satan était en train de saccager. Ici sur la terre, ceux qui sont restés. Jésus va revenir avec nous. Et nous allons régner. Alléluia. Amen. Nous allons régner, pas seuls, mais avec lui. Alléluia. Amen. Nous allons régner avec lui. C'est pourquoi c'est bon d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, de t'aimer dans la sanctification, d'avoir une vie de repentance, une vie de prière qui te permet d'avoir une communication permanente avec ton Dieu. Alléluia. Pour que tu bénéficies de tout ça. À quoi ça sert de t'atteler aux choses du monde pendant que les bonnes choses sont devant? Alléluia. Amen. Donc mon frère, si tu as perdu un être cher, si on ne t'a pas annoncé une bonne nouvelle, ton espérance est aussi dans cette parole-là. Alléluia. Cet être cher-là, tu vas le retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Va monter avec toi. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Il va monter même avant toi. Amen. Et c'est après, maintenant, nous, on va les croiser dans les airs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, en fait, elle a les yeux fixés sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Pendant que tu fais ta vie chrétienne, elle a les yeux fixés sur l'enlèvement. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Alléluia. À cause des signes que nous constatons, l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Si la trompette sonne, et puis nous sommes en train de monter, il ne faudrait pas que Satan dise, lui là, il va où? Il va où? Il vient de critiquer son frère. Alléluia. Il va dire, tu vas où? Descends ici. Et ce ne serait pas une histoire de maman, parce que si tu peux intercéder pour nous, ce sera trop tard. Nous tous sommes en train de frotter, chacun va se jeter. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Hein? Faut pas tenter de monter, de démarrer, et puis Satan dit, la drogue qui est dans ta poche là, reviens ici. Tu ne peux pas monter avec. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Tu vas où? Ta soeur veut se marier, tu ne participes pas parce que ton cœur est chaud. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne, mes frères. Amen. Pas grosse prédication, on va prier par rapport à tout ça. Alléluia. Amen. Maintenant ici, le point que je voulais vous faire aussi, c'est que, comme je le disais auparavant, les morts, ils sont endormis. Alléluia. Amen. Ils dorment. Amen. Amen. Ils dorment. Et vous pouvez savoir à travers la Bible, vraiment, moi j'adore la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Jairus est venu, il a demandé à Jésus, est-ce que Jésus peut venir prier pour sa fille? Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Il a dit la fille dort. Amen. Amen.
Il a dit elle dort. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il dit elle dort. Amen. Donc la mort là, c'est Jésus qui dit que ceux qui sont morts, ils dorment. Alléluia. Parce que lui, parce qu'il a expérimenté le même sommeil. La terre n'a pas retenu. Alléluia. Il ne considère pas la mort. Il appelle la mort sommeil. Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Celui-là même qui a vaincu la mort là, il dit que ça là, pour un chrétien, ça ne s'appelle pas mort, ça s'appelle je dors. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Donc on va ouvrir, il est là, il dort. Alléluia. Amen. Il dort. Quand Jésus va venir là, nous tous on va se retrouver au ciel. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est ça notre espérance, mes frères. Amen. Amen. Donc dans verset 16, vous voyez ici qu'on dit, verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. C'est le descendra du ciel là. Ça dit que ça confirme. Quand on dit descendra du ciel, c'est pas un retour. Où Jésus est en ce moment, il a dit je pars auprès du Père. Il a assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Donc ici, si on te dit descendra du ciel, c'est la confirmation que Jésus revient. Quel autre Français que un chrétien veut qu'on parle pour le convaincre, ou bien un païen, quelle est la partie qui n'est pas convaincante ici? Alléluia. Amen. Et puis si tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu peux au moins essayer, mes frères. Alléluia. Amen. Tu peux au moins essayer. Si tu vois que ça n'a pas marché, tu dis, ah, voilà Jésus là, je l'ai essayé, hein. Ça ne peut pas marcher. Mais un Jésus, on ne tape jamais pour toi. Alléluia. Amen. Si tu as essayé, là, tu es collé. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Et verset 18 ici, c'est pour nous encourager. Alléluia. Le verset 18 nous encourage. Pour que nous puissions nous encourager les uns les autres avec cette parole-là. Alléluia. Amen. Donc mon frère, si tu veux consoler quelqu'un, voici ce que tu peux utiliser. Comme je disais tantôt, tu peux te retrouver dans un funérail et puis s'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la parole, tu peux te lever et puis donner cette parole-là. Tu vas voir que ça va créer de l'espoir dans le cœur des gens. Et si tu leur offres Jésus par rapport à ce qui est là, il y a au moins une personne qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 17 dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est toujours avec nous. Alléluia. Même ici où nous sommes là, il est présent avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit Jésus dit son esprit. Il est partout à la fois. Donc c'est le même Jésus l'a dit, je t'attends et que je vais revenir dans les airs et puis te prendre, c'est qui va le faire. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il ne faut pas se rendre intéressant et simplement pour que les gens nous tolèrent. Alléluia. Amen. Hein? Faut pas laisser les gens te tolérer. Parce que si tu veux que les gens te tolèrent là, tu peux mentir pour qu'ils te tolèrent, pour que les gens t'aiment. Non. Il faut être véridique. Alléluia. Amen. Il faut être véridique. Qu'on te prenne avec ta vérité ou qu'on te laisse avec ta vérité. Alléluia. Mais à la fin de la journée, tes yeux sont fixés sur l'enlèvement. Amen. Amen. Nous allons lire dans Titus, verset 2. C'est ça que c'est en conclusion. Titus, verset 2. Pardon, Titus, chapitre 2. Verset 13. Alléluia. Merci Seigneur. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dire, mais vous savez quoi? On va lire à partir du verset 11. Alléluia. On va tout lire de 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Verset 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance,
C'est-à-dire qu'il y a une espérance en attendant la bienheureuse espérance. C'est-à-dire que la venue de Christ. Alléluia. Qui est l'enlèvement. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14 dit, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Alléluia. Amen. Au risque d'être méprisé, il dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on dit que personne ne te méprise, ça veut dire que même si quelqu'un te méprise, tu t'en fous. Alléluia. Parce que c'est une instruction de Christ. Il faut prêcher Jésus. Il faut exhorter les gens. Il faut parler de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Les gens prêchent les bénédictions. Alléluia. Amen. Mais rares sont ceux qui prêchent sur l'enlèvement de Christ. Tu peux être béni à les choses de la terre et puis rater l'enlèvement. Rater la seconde venue de Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. 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 Dernier passage de ma conclusion est dans Jean 14, verset 6. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jean 14, verset 6. Merci beaucoup. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jean 14, verset 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est lui qui sera ton chemin. C'est lui qui va t'envoyer auprès du Père. Non seulement il sera avec toi, mais ce qu'il a dit ici, là, c'est tellement vrai. Je suis le chemin. Alléluia. Amen. Même pour aller au ciel. C'est vrai que sur la terre, on l'a accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Même pour aller au ciel, là, il faut que lui nous croise en l'air. Vous comprenez? On peut aller au ciel nous seuls. Ça peut te dire que même pour rentrer dans le royaume de son Père, là où nous avons pas une place, c'est lui qui doit nous tenir par la main et pénétrer dans ce royaume avec nous, parce que c'est lui qui est digne. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même on a fini de l'accepter comme Seigneur et Sauveur ici, au temps de l'enlèvement, on aura besoin de passeport. Et notre passeport là, Jésus a oublié de descendre un peu pour nous attendre là, et puis va nous récupérer pour qu'on puisse monter. Il faut qu'il soit toujours devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Même pour pénétrer dans le royaume, il faut qu'il soit devant nous. Il faut qu'il soit avec nous. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est lui qui peut dire à tous les gardiens, au Père, à Dieu lui-même pour dire que c'est moi qui suis en train d'entrer, c'est moi qui rentre dans mon cortège qui est derrière moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est l'époux. Et nous sommes son église. Amen. Mais soyons une église sans tache. Dont l'espérance est fixée sur l'enlèvement. Alléluia. Ça ne doit pas nous effrayer. Au contraire, on doit se réjouir. Lorsque nous voyons plein de tribulations, ça ne doit pas nous inquiéter. Ça veut dire que la venue de notre Seigneur pour l'enlèvement est proche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ta position dans le Seigneur ce matin. Alléluia. Je ne connais pas ta position dans le Seigneur ces derniers temps. Alléluia. Toi, seul tu sais à quel niveau tu es avec le Seigneur. Amen. Amen. En tant qu'un seul peuple, en tant qu'une seule congrégation, que nous soyons unis. Alléluia. Dans un même esprit. Alléluia. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. S'ils s'accordent et demandent quelque chose au Père en son nom, le Père va le leur accorder. Alléluia. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Cette vie-là, non seulement nous voulons l'avoir sur la terre, mais il faut que nous continuions cette vie-là dans le royaume de Christ. Alléluia.
Donc chacun va rentrer en lui-même. Avant que nous ne prions, chacun va rentrer en lui-même. Si tu as vu que dans ta marche, tu sens que ta marche est un peu bancale ces derniers temps, ça peut arriver. Sincèrement, parce qu'il y a des situations parfois qui dépassent. Alléluia. Il y a des situations où tu peux t'asseoir pour prier, mais tu ne peux pas. Ce sont des soupirs seulement que tu peux donner. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. We have to be real. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens. Il y a des situations qui dépassent. Mais notre espérance est qu'il a dit avant de partir, il ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, il va envoyer son esprit, c'est pour faire quoi? Pour changer nos vies. On a de l'espérance. Même si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, il y a l'esprit de Dieu qui l'envoie pour nous aider. Alléluia. Amen. Donc d'abord, tu vas être humble. Alléluia. Se repentir, c'est montrer sa vulnérabilité devant Dieu. C'est dire à Dieu que je ne suis rien sans toi. Voici ma situation telle que je suis. C'est une manière de montrer et de reconnaître la souveraineté de Dieu. Une manière de dire, Seigneur, sans toi, je ne sais pas ce que je vais faire. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation en ce moment. Alléluia. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, c'est compliqué. Alléluia. Mais j'ai une parole pour t'édifier ce matin. Jésus est la solution. Il connaît ce que tu traverses. Alléluia. Il sait ce que tu traverses. Même tes larmes qui coulent la nuit pour tomber sur ton oreille. Jésus dit, la parole de Dieu dit que il connaît le nombre des gouttes de tes larmes. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas seul. Il dit, sera avec nous quand jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Que Dieu fortifie quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fortifie quelqu'un qui nous regarde sur les écrans. Amen. Il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu est le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Moi, c'est repentir. Tu as te repentir parce que parfois, quand on travaille ce genre de situation, on accuse Dieu. Amen. Repentons-nous. Seigneur, nous voici. Nous avons entendu ta parole, éternel Dieu, mon roi. Dieu de gloire et de fidélité, si à quel Père Dieu Tout-Puissant. Certaines situations ont fait que parfois nous nous interrogeons, Seigneur. Père, le doute fait que parfois nous voyons des situations plus grandes que toi. Alors que tu es au-dessus de toute situation, l'Éternel. Tu es la solution, éternel Dieu, mon roi. Te demandons pardon, papa. Seigneur, pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas. Pardonne-nous le manque de foi. Seigneur, pardonne-nous parce que parfois, nous ignorons même pour certains que tu vas revenir, l'éternel Dieu, mon roi. Et nous vivons parfois une vie de chrétiens désordonnée. Alors que tu es un Dieu d'ordre. Te demandons pardon pour cela, Seigneur. Mais repentons. Sincèrement, l'éternel Dieu, mon roi. C'est pourquoi ton sang peut nous laver, pour nous nettoyer, Seigneur. De par nous-mêmes, nous ne pouvons le faire. Même en tant que congrégation, nous ne pouvons le faire. Sans toi, nous ne pouvons le faire. Sans l'aide de ton esprit, nous ne pouvons le faire, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour prêcher ton évangile avec zèle, l'éternel Dieu, mon roi. Quels que soient les mépris du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans le monde, Seigneur, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Donne-nous de prêcher ton évangile. Cette année a été décrétée une année, Père Dieu Tout-Puissant, d'un réveil spirituel radical. Pour que nous puissions amener, ou bien Père Dieu Tout-Puissant, démarrer ce réveil spirituel. Il faut que toi tu sois avec nous, parce que là où tu n'es pas, nous ne voulons pas partir. Là où tu n'es pas, nous ne voulons pas commencer, Seigneur. Nous voulons commencer avec toi et finir avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à gagner des âmes, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, afin que plus de personnes soient enlevées, éternel Dieu, mon roi. Quand tu es allé à la croix pour chaque personne, pour chaque être humain, et que cette commission, cette mission que tu nous as donnée de faire de toutes les nations des disciples, que cela soit plus que jamais dans cette période, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je disais tout à l'heure que l'Esprit me faisait sentir qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un cas. Si c'est soit par rapport à un enfant, ou bien par rapport à une situation de justice, quel que soit le cas que tu as. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête, nous allons prier. Tu ne peux pas sortir d'ici avec ce pardon. Alléluia. Dieu est fidèle. Je place ma main sur ma tête pour ceux qui ont honte de placer les mains sur les têtes. Je place ma main sur ma tête pour vous, en tant que votre couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle à ton Seigneur. Fais comme si Jésus n'est pas à côté. Fais comme si ton voisin n'est pas à côté. Alléluia. Parle à ton Seigneur. L'atmosphère est propice ce matin pour que ce fardeau avec lequel tu es rentré, qui se dissipe pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Dieu de gloire et de fidélité, entends les prières de tes enfants, Seigneur. Tout fardeau, éternel Dieu Tout-Puissant, est ôté ce matin. Tout fardeau est ôté ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fardeau est ôté ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette situation financière, Père Dieu Tout-Puissant, est résolue par miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce cas à la cour de justice est annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces papiers que tu attends arrivent dans le courrier maintenant, avant la fin de cette semaine. Et tu rendras témoignage dimanche prochain. Au nom de Jésus. Je dis dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dimanche prochain. Dis l'Éternel. Tu rendras témoignage du miracle qu'il a opéré dans ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit te croise maintenant dans ta foi. La puissance du Saint-Esprit dissipe ce problème au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit fait descendre ce fardeau, fait fondre ce fardeau au nom de Jésus. Toute situation tenace est liée maintenant au nom de Jésus. Et nous délions la solution au nom de Jésus. Basé sur la parole de Dieu qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu d'eux. S'ils s'accordent et demandent quelque chose au Père en son nom, le Père va le leur accorder. Tu as même ajouté, tout ce qu'ils liront sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce qu'ils délieront sur la terre sera délié au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délions, Seigneur. Nous délions la solution de ce problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions toute porte. Seigneur, nous lions toute porte satanique. Nous lions toute puissance démoniaque qui cherche à faire persévérer ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Amène témoignage à la bouche de tes enfants. La paix du cœur, la paix d'esprit. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Oui, nous bénissons le Seigneur pour la prédication de maman. Ce que j'ai retenu est que le Seigneur vient bientôt. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Amen. Est-ce qu'au sortir de ce culte, nous pouvons dire que nous sommes véritablement prêts pour l'enlèvement? Donc, je laisse le soin à chacun de nous de pouvoir répondre. Si tu n'es pas prêt, revois encore ta relation avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne sert à rien de commencer à suivre, à accepter le Seigneur et à la fin rater l'enlèvement. Amen. Ceci dit, nous allons apporter ce que nous avons mis de côté durant la semaine pour le service de notre Seigneur. Pendant que la chorale va chanter, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Si quelqu'un a besoin des enveloppes, il peut toujours demander. Et sachant que pendant que nous donnons nos offrandes, le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Que nous ne donnons pas par contrainte. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie.
tête pour présenter son offrande devant le Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, parce que tu nous as nourris avec ta parole. Seigneur, et en retour, nous avons apporté, Seigneur, nos offrandes et nos dîmes pour l'avancement de ton règne. Nous l'avons fait, Seigneur, par obéissance, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les accepter, Seigneur, favorablement pour nous, Seigneur. Et que par la suite, oh Dieu, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, afin que, Seigneur, nous ayons la bénédiction, afin que, Seigneur, nous soyons bénis, Seigneur, dans nos champs, nous soyons bénis, Seigneur, dans nos activités. Seigneur, nous prions que par la sorte, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, puisse avancer, Seigneur, dans le monde entier. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Oui, avant que nous ne passions à la prière finale, j'aimerais nous rappeler quelques annonces. Comme maman l'a dit tout à l'heure au début de sa prédication, nous enregistrons encore les candidats pour le baptême. Donc nous avons jusqu'à la fin de ce mois de mars pour recevoir les candidatures. Et dès avril, nous allons vous communiquer la date pour le baptême. Également, nous vous encourageons d'inviter les gens chaque fois que nous venons à l'église. Invitons nos voisins, invitons nos collègues, invitons tous ceux que nous connaissons pour qu'ils viennent bénéficier aussi des grâces de Dieu avec nous. Jésus, nous avons retenu que Jésus revient bientôt. Et nous ne voulons pas aller au ciel seuls. Nous voulons également que tous nos prochains puissent aussi bénéficier de cette grâce-là avec nous. Amen. Comme autre annonce, nous voulons dire que qu'est-ce que excusez-moi, je voulais dire tantôt que le numéro, la ligne de prière sera bientôt ouverte. Donc, dans notre programme, nous avons mis le mercredi comme pour la ligne de prière, mais ce n'est pas encore opérationnel. Mais dès que ce sera disponible, nous allons vous communiquer afin que nous puissions entrer dans la ligne de prière pour prier ensemble. J'aimerais passer la parole à maman pour le complément d'annonce, pour qu'elle puisse annoncer et puis prier pour la fin. Merci. Alléluia. Amen. Papa Kojo qui a une annonce à donner. Je peux faire qui? Bien sûr. Je peux faire qui? Okay. Amen. Voilà, il m'a donné la permission de donner l'annonce comme il est en même temps le comptable. Est-ce qu'on a des nouveaux qui sont là? Non. Il y a des nouveaux dans la maison? Non, mais pas à la fin. Au fond. Non, ils sont pas nouveaux. Samuel. Ils sont pas nouveaux. Non, Alléluia. Amen. On a plein pour nos jeunes frères qui se confondent là-bas. C'est toute une famille. Alléluia. Ils viennent de loin, mais ils sont vraiment fidèles. Ils s'accrochent comme ils peuvent au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On va se mettre debout pour prier pour la fin. Il y a l'annonce que Papa Boto m'a donné la permission de. Nous avons l'ONG de l'église, Daily Bread Basket. Alléluia. Et Daily Bread Basket, il y aura des fonds. C'est-à-dire que lorsque tu veux demander des fonds, il faut que toi aussi tu aies toi-même tes fonds. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer à nourrir les gens. On va commencer à donner à manger aux gens, faire des programmes, distribuer l'eau et tout. Mais pendant que nous faisons ça, nous-mêmes aussi, nous devons remplir notre panier. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas remplir notre panier avec des cailloux et puis aller donner des cailloux aux gens. Non, ça ne se fait pas. On dit daily bread basket. Ça veut dire le panier du pain quotidien. Amen. Amen. Si on a distribué du pain, il faut qu'on achète du pain. Alléluia. Voilà. Donc, Papa Kojo a eu une idée géniale.
Et il a dit que, par exemple, vous voyez dans l'année, il y a des mois où il y a 5 dimanches. Alléluia. Il y a des mois où il y a 5 dimanches. Donc il a dit, dans le comptable de l'église, le 5e dimanche, les mois qui ont un 5e dimanche, les offrandes seront données dans le panier de Deliberate Basket. Alléluia. Les offrandes du 5e dimanche seront données dans le panier. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces 5e dimanches-là, ce sera des célébrations à l'église. Alléluia. Voilà, on va célébrer, on va organiser différentes choses pour que les enfants de Dieu viennent donner. Genre comme une moisson. Alléluia. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Donc quand ces dates-là vont s'approcher, quand nous serons dans ces mois-là, il va nous faire signe. Amen. Voilà, c'était tout. Donc nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, tu es Dieu. Merci pour ta grâce. C'est toi, Père Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de passer plus d'une heure dans tes parvis, l'Éternel. Et ta parole a dit, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Maintenant que nous allons rentrer, l'Éternel Dieu mon roi, nous ne pouvons pas dire que nous sommes ignorants du fait que tu reviens bientôt. Mais Seigneur, c'est par la puissance de ton Esprit Saint que tu vas nous aider tous les jours, Éternel Dieu Tout-Puissant, à marcher dans tes voies afin que nous ne ratons pas cet enlèvement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remets la semaine, le reste, Père Dieu Tout-Puissant, de la semaine, et chacun de tes enfants ici présents, et de ceux qui sont aussi connectés en ligne, Éternel Dieu mon roi. Que ce soit une semaine de bénédiction, Éternel Dieu mon roi, au nom de Jésus. Que ce soit une semaine où là même les fardeaux les plus résistants tombent dans le nom puissant de Jésus. Une semaine de grâce, Père Dieu Tout-Puissant, et que chacun parte avec la paix et la joie divine. Je prends autorité, je me lève contre tout ce qui est esprit d'accident et d'incident. Nous détruisons les plans de l'ennemi contre la vie de tes enfants, les plans de l'ennemi qui chercheront à se lever durant cette semaine, toutes les puissances des ténèbres qui chercheront à endeuiller cette semaine. Nous les paralysons d'avance, nous les invalidons dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Éternel Dieu mon roi. Un témoignage à la bouche de chacun, Éternel, afin que nous nous retrouvons encore avec joie la prochaine fois. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en ce salut.